Allô, Allô? allô, coucou, Allô, allô? coucou, coucou, c'est Capucine. Ah, Ah, ça fait comment ça longtemps. va? Ah bah, ça va bien avec toi. Parce que là, à chaque fois que je mets la musique et puis je la mets tous les dimanches euh, de Trust Within Oui. et que t'as fait chanter avec Samuel pendant le stage, et ben moi je la Oh, chante maintenant et puis je pense à vous. Je dis, ouah, c'est grâce à eux qu'il y a cette musique et elle est extraordinaire. bah ça me touche énormément. Là, ça fait deux fois que je refais les méditations du dimanche. Hmm. Et quand j'ai vu que tu me l'avais dit par mail, mais que tu l'avais intégré juste avant Mhm. le Gayatri Mantra, Bah oui, dans la playlist. c'est ouais, c'est une joie de chanter, de partager et tous ensemble. C'est C'est chouette, hein. ah, Et en plus, ici, je suis ouais. en Inde, donc t'imagines. Oh là Il y a là, oui. toutes les déités qui dansent autour de nous, là, qui bougent dans tous les Ah, sens, qui oh. sont... Alors, ils ont trouvé ça marrant, parce que tout à l'heure... Oui, parce que vous avez fait les méditations de ce matin, là, dans le groupe, là, vous avez fait? T'as fait, toi, non? Il y avait une méditation ce matin, comme tous les dimanches. Mm, mm. Tu l'as... Et en fait, ce qui était spécial, c'est que, bon, bah, c'est à Rishikesh, puisque nous sommes à Rishikesh, là, avec Alexis. Et du coup, bah, toutes les déités sont là. Et alors, ils regardaient bizarrement le truc chamanique du début. C'est Ils vrai. disaient, mais c'est quoi ce truc-là? C'est marrant, ça, un peu de nouveauté. Et ils ont aimé, en fait, parce que c'était quand même connexion à Gaïa. Oui, parce que la première partie de ce qu'on fait, c'est chamanique. C'est pas spécialement hindouiste, tu vois. Le Mm. truc avec Xavier Hérode, Spirit Burn. Et puis, Ouais. bah oui, c'est très chamanique. Et puis bah, après bah, par contre, bah, tous les chants indiens, là, ça résonne avec toute la montagne, hein. Parce que ici, évidemment, on est en Inde, donc tu pensais bien que vous faites un chant indien en Inde, ça, ça résonne, quoi. Shiva et Shakti, oh là là. Et bah oui, et en tout cas, merci, gratitude Capucine d'avoir amené cette chanson. Si t'en as d'autres, du même niveau, bah, envoie-moi la liste complète parce que j'aimerais bien modifier un peu la playlist, surtout que maintenant que nous sommes en Inde. Et ça va vraiment virer un peu Kirtan. Kirtan, donc c'est des personnes qui se rencontrent pour Ah chanter ouais. ensemble. Et c'est vraiment, tiens, l'oreille qui siffle là. J'ai dit Kirtan, l'oreille qui siffle. Ok, donc ouais, ouais, Kirtan, Kirtan, on veut des Kirtan, on veut des Kirtan. Parce que toutes les déités vont venir s'incarner dans la voix quand on chantera. Donc voilà. Évidemment, bah, ceux qui peuvent venir en Inde, venez en Inde, on va chanter. Voilà. Hmm. Alors, un home d'amour pour Capucine. Un, 2, 3. Un, 2, 3. Comment tu te sens dans ton corps? En joie, excitée, ça bouillonne. Hmm. Oui, puis ça rappelle quand on s'était rencontrés en Dordogne, c'est ça qui est chouette. C'est bien, Mm. hein, ceux qui passent en Dordogne, après, bah, c'est pas pareil, puisqu'ils sont connus. Alors, quelle est ta question? Quand même m'occuper de toi. Est-ce qu'il y a une question? Pourquoi Capucine? Oui, il y en a une, et elle sait qu'elle va passer à l'assiette. À la casserole, au tournebroche. Ouais. Ah oui, parce qu'elle connaît, elle a fait je sais pas, 1 ou 2 semaines de stage, donc elle voit très bien ce que Ouais, ça c'était deux fait. semaines. Ouais. Elle voit ce que ça fait de... Eh ouais, c'est comme ça. Ok. Ah, alors, du coup, la question de Capucine, euh, comment poser ça? Ouais. Pourquoi Capucine, elle résiste à arrêter de fumer? Hmm. Alors, une respiration. Un, 2, 3. Et elle fume quoi? Le tabac. Tabac.
Hmm. Alors, je vais faire une lecture. Euh, J'avais associé le tabac et la liberté. Et la liberté, c'était important pour ce que je suis. J'avais été arnaqué, trahi par la publicité qui m'avait dit soyez libre, fumez. C'était malin de la part des publicitaires d'ailleurs. En vérité, euh, si je commence à me connecter à mon corps physique sait très bien ce qui est bon pour lui et ce qui n'est pas bon. Donc nous avons le je, l'ego, le moi, la personne qui veut être libre et qui est associé dans l'inconscient liberté et fumée. Et puis on a le corps, et puis nous avons le corps qui dit stop, qui dit bah, m'en fous de ton truc, ça pue, c'est pas bon, ça me fait tousser, j'aime pas. Tu vois? Ouais. Et donc ce qui est bien, c'est d'aller voir comment ça s'est produit. C'était comment la première cigarette? Ça a toussé? Euh, Ah bah oui, oui, j'ai toussé, oui. Le corps a dit non, C'était... il a dit c'est de la merde. Ah, clairement, clairement. C'était dégueulasse. Ouais. Et l'odeur, ouais. Et l'odeur. Et euh, quelque chose, un ego, un jeu, un moi, une sous-personnalité, a forcé en fait le corps à fumer. Tu vois? Ça s'est passé comme ça pleure un peu. Oui. Un, 2, 3. Donc c'est une partie de ce que je croyais être, la personne en fait, qui a forcé le corps pour des raisons idéologiques. Alors oui, j'avais besoin d'appartenance, j'avais besoin d'appartenir aussi au groupe. Ah, ah là ça pleure. Une respiration. Un, 2, 3. Et si je fumais pas, j'étais pas dans le groupe à l'époque, c'est ça? Ah oui, ça pleure vachement. Oui. J'étais obligé de fumer pour appartenir au groupe. Ah, c'est terrible leur histoire, leur système, hein. C'est pour ça qu'ils attrapent les ados comme ça. Tu vois? Et oui, parce que les ados, ils ont tous envie de faire partie d'un groupe. Donc ils vendent l'appartenance au groupe plus la liberté. Donc ça, c'est la pub. Euh, Tu vois? Mais en Ouais. fait, c'est la grosse arnaque. Euh, Parce qu'il n'y a pas du tout besoin de fumer pour appartenir à un groupe. Et ensuite, la vraie liberté, c'est justement de ne pas fumer. C'est pour ça que c'est de l'arnaque. Mm, mm, mm. Et ça veut dire qu'en fait, un publicitaire, avec du lavage de cerveau et de la pub, peut très bien vous vendre n'importe quel poison, hein. C'est ça que ça veut dire, hein. Et oui, c'est quand même incroyable que la société accepte qu'il y ait encore des cigarettes dans les magasins qui vendent des cigarettes. C'est quand même incroyable. C'est comme si ils avaient accepté qu'il y ait de la cocaïne ou de l'héroïne, hein. Évidemment, c'est moins dur, mais c'est la même, c'est de l'addiction les deux. Tu vois? Alors il y aurait de l'héroïne dans les bars tabac, ça choquerait tout le monde. Et pourquoi pas le tabac? C'est ça qui est bizarre. Il y a un truc qui est pas logique dans leur histoire. Bah oui, c'est exactement pareil en fait. C'est de l'addiction, ça coûte cher à la sécu, c'est tout le monde qui paye. En plus, ça tue les gens. Franchement, c'est pas rentable pour la société de laisser faire ça. Alors, une inspiration. Un, 2, 3. Enfin bref. Comment tu te sens? Ça, je sens que ça vient me chercher à l'intérieur sur le système d'autodestruction aussi. Mhm. Hmm. Oui. Hmm. C'était difficile l'adolescence. C'était il n'y a pas si longtemps l'adolescence d'ailleurs. Ah, ça Ouais, pleure, hein? C'était il y ouais, a ouais, ça combien de pleure. temps? Quel âge elle a Capucine maintenant? Pas beaucoup plus depuis Là, le j'ai mois d'août. 24 ans. Ouais. Euh, elle a pris 4 mois depuis la dernière fois. Une respiration. Un, 2, 3. Il y avait quelque chose dans l'adolescence qui voulait s'autodétruire, tu crois? Ah bah tiens, oui. Il y avait des pensées Euh, comme ça?
Oui, ça a vraiment voulu mourir des collèges, en fait, des fins collèges, tous les matins, c'était une horreur de se lever. Il y a le cœur qui se brisait chaque matin, C'était insupportable pour Capucine. C'était dur. En fait, ce qui était dur, c'était l'adaptation à cette société. Ah, ça pleure. De la planète d'où je viens. Ah, tout est magique, tout est beau. Ah, je t'aime, Capucine. De la planète d'où je viens, tout est beau, tout est sacré, tout est divin, tout est subtil. Hmm. Ça, c'est l'âme qui s'exprime. Une inspiration. Un, 2, 3. J'avais cependant décidé de venir sur Terre. Ah, ça pleure. Laisse pleurer. Un, 2, 3. J'avais cependant décidé de venir sur Terre pour voir comment je suis en humaine. Hmm. Ah, voilà, laisse pleurer. Un, 2, 3. J'allais pouvoir exprimer ce que je suis, montrer ce que je suis, partager ce que je suis. C'est pour ça que je suis venu. Ah, ça pleure. Parce que t'aurais très bien pu poser la question pourquoi je suis là, hein. C'était Ouais, la ouais. question 2. Parce qu'en fait, ça répond aussi à pourquoi je voulais partir. Voilà, tu vois. Je voulais partir parce que je savais pas pourquoi j'étais là. Bon. Mais si je monte de plusieurs niveaux, je vais dans le cœur et dans l'être, j'ai voulu venir, ok? Je savais que ça serait dur. Voilà. J'ai signé le contrat. Évidemment, j'ai perdu la doc en cours de route et puis j'ai tout oublié quand je suis arrivé dans le ventre de maman. Mais là, maintenant, avec ces émissions, avec la méditation, ça se rappelle, tu vois? Ah, ça pleure. Une inspiration. Un, 2, 3. Et ça baille. Comment tu te sens? Coucou. Ouais, ça continue de bouillonner au niveau du ventre. Hmm. Ça vibre beaucoup dans les mains. Il y a amour, douceur quand même qui est ressenti. Ça va mieux, l'envie de vivre ou pas? Euh, C'est c'est oui et c'est non. Ça dépend des moments. Euh, ouais, mais ça a quand même compris, ça accepte de plus en plus l'incarnation, le fait que oui, j'ai décidé de venir. Et ça décide de plus en plus de se focaliser sur ça, en fait, de moins nourrir la part qui refuse. Mhm. Alors attends, j'ai des choses qui arrivent. J'avais besoin de passer plus de temps dans la jouissance et la joie Mm. que du temps dans les regrets et le négatif. Mm. J'avais besoin d'investir le positif, d'investir la joie, la jouissance. Un chéri. T'as trouvé un chéri depuis? Non. Ah bon? Ça serait bien un chéri. Ça ouvrirait le Euh, cœur. Et puis, comment ça se fait que t'as pas de chéri? je sens, je Pourquoi tu sens qu'il y a refuses encore tous les une chéris? attache. Pourquoi tu refuses tous les chéris? Il y a encore une attache avec celui qui a permis à Capucine d'ouvrir son cœur. Ah. Alors, c'était pas son cœur à Capucine. C'était Ouais, amour. oui, oui, Enfin, bon, c'est une façon de parler. C'est vrai que le oui. cœur, ça peut être un portail vers l'être galactique amour. Mais c'est pas l'amour de Capucine. Et c'est pas une Non, personne qui a ouvert. C'est toi, en fait. ouais, ouais. Euh, c'est la croyance que l'autre y est pour quelque chose. Mais ça aurait très bien pu être quelqu'un d'autre. T'inquiète pas. Tu vois Ouais. comment tu te sens avec ça? Tu vois que ça aurait pu être n'importe qui? Euh, c'est entendu, mais c'est comme si Capucine s'autorisait à être amoureuse de quelqu'un d'autre, elle allait le trahir
Le premier, on va dire. Ouais, j'ai compris, hein. Alors, une respiration. Un, 2, 3. Voilà, reste allongé, les yeux fermés. Je vais continuer la lecture des ressentis. Alors, euh, j'avais besoin de comprendre que l'amour est impersonnel. Ah, ça pleure. J'avais aussi besoin de comprendre que ce n'est pas moi qui aime, c'est amour qui aime à travers ce corps, à travers ce qui semble être moi. Et j'avais aussi besoin de comprendre que de toute façon, moi n'existe pas. Comme ça, t'es tranquille. T'as flingué toute la ligne. Tu vois? Un, j'existe pas, donc ce n'est pas mon amour. Deux, l'autre, il n'existe pas non plus. Il y a juste un être galactique amour qui se reconnaît à travers des corps et qui se vit. Tu vois? Donc pourquoi en faire une affaire personnelle à chaque fois et en faire toute une histoire de ah, c'est l'homme de ma vie. C'est ça la racine du problème, hein. J'avais cru que c'était l'homme de ma vie. Comme s'il ne pouvait y avoir qu'un seul homme dans ma vie. Alors qu'il y en a des millions en fait. Potentiels, tu vois. Ah, ça pleure. Alors c'est l'idéaliste. Ah, je crois qu'on en avait parlé en stage de l'idéaliste. Ah, ça pleure. Une respiration. Un, deux, trois. Alors, j'avais une sous-personnalité très idéaliste. Ah, ça pleure. Tu sens rien que le mot idéaliste, ça fait Ouais, pleurer, ça fait chialer. ouais. Idéaliste. C'est comme j'appuie sur un bouton. Idéaliste. Idéaliste. Ça va? Comment tu te sens? Ah, je t'aime, Capucine. C'est vachement facile de faire de la clairvoyance avec toi. Ah. Bah, toutes celles et ceux qui sont venus en stage, c'est facile après parce que il y a un lien qui a été créé. Ah, une respiration. Un, deux, trois. Bah, elle a eu le courage de venir quand même. Ça fait comme quelques mois qu'elle passe pas. Et puis, elle a le système qui dit non, non, je veux pas repasser à la moulinette. Non, non. Et pourtant, ça fait du bien après. Bah oui, après. Ça va? Comment tu te sens? Touché coulé. Ah ouais? Tous les porte-avions d'un seul coup là. Ça fait du bien après. Oui, oui, mais après, le problème c'est le après. Moi, il faut quand même passer dedans quoi. Ah. Je t'aime. Gros câlin. Comment tu te sens dans le cœur? C'est joyeux, ça s'ouvre doucement. Ça. Ça rigole de soi, c'est bien. Alors, concernant l'amour, j'avais besoin de m'abandonner à l'amour quand il est là devant moi, d'accepter d'être amoureuse, et j'avais besoin de comprendre que être amoureuse et être en couple, c'était une voie d'éveil. Eh ben oui, je pouvais trouver quelqu'un qui saurait s'abandonner à moi, et ainsi moi je pourrais m'abandonner à lui. Tu vois, c'est une spirale ascendante vers l'amour et l'éveil. Comment tu te sens avec cette idée? Je sens qu'il y a un truc en Capucine qui se dit ouais, mais se mettre en couple, c'est perdre son temps. Mais je te jure, gros nid, là. Et pourquoi c'est perdre son temps? Vas-y, va jusqu'au bout du raisonnement magique. C'est rigolo Ah, ça. Pourquoi ça serait perdre son temps d'ailleurs? Alors que c'est la voie d'éveil principale, ouais, ouais. qui est très adaptée à Capucine d'ailleurs. Mm. Vraiment, hein. Bah Là, si, la phrase si tu qui le fais vient, pas à c'est. 24 ans, tu vas pas le faire à 70 quand même, franchement. Mais non, mais c'est ça, mais exactement. Ouais. Franchement. Pourquoi Capucine dit que c'est une perte de temps d'avoir un amoureux? Bah, la phrase qui vient, c'est l'autre, il me fait perdre de l'énergie. Ça dépend qui, il y en a qui vont t'en Bah donner. oui, Bah non, ouais, ouais. mais c'est pas vrai, c'est faux. Mm. Un amoureux va pas vous faire perdre, mais va vous donner de l'énergie. Ah bah c'est évident. Pourquoi ça ferait perdre de l'énergie à un amoureux? Elle a peur de perdre le focus. Ah, elle a peur de se perdre.
Non, mais c'est des histoires pour pas disparaître, là. Ouais, 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 ouais. Parce qu'elle a très bien vu que tomber amoureuse, c'était la dissolution de l'ego, hein. Elle a parfaitement compris, Bah hein. oui. Elle est pas Ouais. bête, tu vois. C'est là la résistance. En fait, quelque part, l'ego, le je, le moi, la personne, c'est un détournement de la conscience. Mais oui, c'est détourner l'énergie de l'être, de la conscience, pour ses propres besoins. C'est une forme de parasitisme, en fait. Ou parasitage, je sais pas. Mais quand l'ego, il a l'intelligence de s'abandonner à l'être, ah, bah là, il y a un autre truc qui arrive et qui vit. Et la vie est 1000 fois mieux. Donc c'est aussi enfin, c'est votre intérêt de vous éveiller. C'est vraiment votre intérêt. Dans tous les sens du terme. Alors toutes les petites histoires de avoir un amoureux, blablabla, tu vas pas me dire que tu y crois quand même, franchement. Hein. Ouais. Là, bah, là c'est complètement clair, quoi. Je sens Capucine, le personnage qui est grognon. Non, je veux pas. Je veux pas être dissoute. Bon. Ouais. Je sais que c'est désagréable, mais c'est quoi le problème de mourir en fait? Non, puis ça a déjà touché ça. Ouais, Donc, c'est mourir pas physiquement, c'est mourir en tant qu'ego, en tant que je. Hein, je précise parce qu'il y a des mm, nouveaux sur l'antenne. mm. Je vous demande pas de mourir physiquement. Je vous demande de mourir psychologiquement. Enfin, une demande, c'est même pas une demande. Je vous propose. Je vous recommande de mourir psychologiquement. C'est-à-dire de vous abandonner à l'être et de laisser, en tombant amoureuse ou amoureux, de laisser votre ego, votre je, votre moi se dissoudre. C'est une mort par dissolution. Ah ouais, ouais, c'est pas agréable, hein. Ça c'est sûr. Ah ouais, c'est pas facile à vendre, hein, ce truc-là, tu sais. Heureusement, c'est un bon vendeur. Il faut être un bon vendeur pour vendre la mort de quelqu'un. Comment tu voulais que quelqu'un il achète un truc pareil? La plupart des gens, ils ont peur de ça. Et ils vont tout faire pour fuir l'amour, hein. Comment vous voulez vendre à quelqu'un le fait de mourir? C'est très dur, hein. Faut un expert, hein. Ah, mais j'ai quand même réussi à le vendre plein de fois. Ça s'appelle vendre de l'éveil. Ben oui, c'est ça. Et ça se vend quand même. Bah, je le vends gratuitement, hein. Bah, faut pas exagérer non plus. Mais voilà. Comment tu te sens? Ça se sent apaisé. Ça continue de bien circuler. Et l'idée d'avoir un amoureux? Ah, je sens à l'intérieur, ça commence à se dire, bon, ok, ok. Ça s'ouvre. Ok, c'est peut-être possible. Ta gratitude. Eh ben. Alors, il y a un truc sur euh, je veux le choisir. Eh ben c'est ok, choisis-le. C'est important dans ton système, je sens que c'est à toi Hmm. de le choisir. Tu veux pas être Ah ouais, choisi. ouais, ouais. Tu veux pas être choisi. Mais alors, eh ben, il va falloir aller au bout de ton système, ma chérie. Si tu veux Ok. pas que l'autre te choisisse, et s'il y a que toi qui peux le choisir, ben c'est à toi d'aller à l'attaque, à l'abordage. Mhm. Tu comprends? Le système, il est bien fait. Il a tout loqué. Il a tout cadenassé. Le système à l'intérieur, il dit, ah non, mais moi, je veux le choisir. Je veux pas être choisi. Tu sens? Un truc comme ça. Ouais, Et après, le système, il dit, ah non, mais moi, je vais pas aller chasser. Du coup, ça tourne en rond, t'es toute seule. T'as vu ouais. comment c'est bien fait? Mais c'est un piège, si tu le vois. Ce que je te recommanderais, c'est d'aller à la chasse. Tu gardes le système je choisis, si t'aimes bien. Au moins, comme ça, tu auras ce que tu veux. Et puis, mais il faut y aller. Ou sinon, tu acceptes d'être choisi, puis tu choisis en même temps que l'autre choisit. C'est pas Ouais. parce que l'autre te choisit que toi, tu peux pas le choisir aussi, hein. Être en couple, c'est un choix commun, de toute façon. C'est même pas vous qui choisissez. C'est pas vous êtes amoureuse, amoureux. C'est comme ça. Tu vois? C'est pas toi qui vas choisir, en fait, en plus. En vrai. Ouais. C'est pas Capucine qui choisit d'être amoureuse. Ouais, ouais, ouais. Ça se fait. Juste Capucine, faut qu'elle arrête de dire non à tout le monde. Qu'elle choisisse quand même avec discernement, mais tu vois.
Ouais, c'est ça le discernement. Sinon, dans 10 ans, elle est encore dans le dialogue avec l'être, elle me dit, ouais, ça fait 10 ans que je suis toute seule. Mais j'en ai plein qui passent comme ça, qui ont 50, 60, 70, qui me disent, ouais, je suis toute seule depuis très longtemps. Et il n'y a pas d'âge pour être amoureuse, hein. Même à 50, 60, 70, 80, sans aucun problème. Puisque de toute façon, quand vous êtes amoureuse, vous avez 20 ans. Donc ça pose aucun problème. Tu vois? Donc en fait, je suis passé pour me réaligner avec l'être. Hein, c'est ça? Ah bah oui, en plein dedans. Une petite piqûre du rappel après le stage, tu vois? Ouais, parce qu'il y a le stage, puis après il y a les piqûres de rappel. C'est... Ah, ah oui, j'avais oublié. Hmm. Hmm. Alors comment c'est là dans le cœur, dans le corps? Euh, Ça continue de bouillonner. J'ai envie de dire ça bouge à l'intérieur Mhm. et ça s'ouvre. Alors pourquoi je te parle du chéri? Parce que ça règle le problème de l'auto-destruction, ça règle le problème de la jouissance des sens et pourquoi je suis incarné sur Terre, ça règle tous les problèmes dans ton système. Ah, Ouais, ça là, ça pleure. repleurait. Ouais. Ouais, ça pleure. Mais oui, parce que c'est évident, tu vois. Et en plus, ça Bah, règle puis, aussi le problème de je vais m'aimer. Je vais m'aimer parce ouais. qu'il y a un gars qui va m'aimer. Et comme il va m'aimer, il va me le dire et que je vais être sa déesse, je vais finir par y croire. Et dans mon inconscient, je vais être une déesse. Mm. Ça règle Ah tout. ouais. Et je recommande pas seulement pour Capucine, mais pour tout le monde. Trouver un amoureux, une amoureuse, c'est quand même pas compliqué. Il y a 8 milliards. Ah, sur 8 milliards, vous allez pas me dire que vous pouvez pas en trouver un ou une, hein. Eh, franchement. Laissez-vous tenter. Vivez, Ouais, je sens. expérimentez. Tu vois? Parce Mm. que après, il y a beaucoup de bienfaits en fait, psychologiques, émotionnels, corporels, éveil. Enfin, ça, ça réaligne tout dans tous les domaines, quoi. Tu vois? Ça donne de l'énergie, ça donne une force. Vous serez prêt et prête à faire plein de choses pour votre amoureux, votre amoureuse. Et pour certains et certaines, vous en avez besoin pour réactiver le troisième chakra, pour se bouger. Par amour, vous pouvez aller au bout du monde, faire des choses extraordinaires. C'est un moteur en fait, vous comprenez? Un moteur. Comme un moteur pour une voiture pour avancer. Hmm. Tu vois? C'est ça dont je parle, Capucine. Mm. Et comme tu as vraiment tout, euh, avec toutes tes qualités, c'est quand même dommage quelque part. Tu vois? Pense à tous ces beaux jeunes hommes qui aimeraient bien se mettre avec toi. Tu comprends? Et de la compassion pour eux. Il y en a plein, j'en suis sûr. Ouais. Comment tu te Je sens sens avec la fin. cette Bah, idée? je sens la fin d'une blessure Hmm. par rapport au premier en fait, parce Ouais. que ça avait envie de vivre ça, justement Alors, ça savait que ça allait aider à jouir de la vie, ouais. et voilà. Je vais dire un truc. Mm. Le prochain sera mieux que le premier. Ouh, ça pleure. Elle le savait. C'est pour ça qu'elle a peur. Je vais même te dire un deuxième secret. Ça va être exponentiel. Hmm. Et c'est pas que pour toi, c'est pour tout le monde. C'est pourquoi? Mais parce que c'est dans le livre des secrets qui est sur Amazon, pour ceux qui n'ont pas lu les 12 livres. Vous n'avez pas lu les 12 livres? Oh, il y a 12 livres qui ont été écrits. Parce que, comme c'est toi qui crées ta réalité, ça tu l'as bien vu en stage, la réalité tu la crées de ton intérieur vers l'extérieur. D'accord? Le premier, c'était il y a combien de temps? C'était en 2019, Oh, il y une a éternité trois. pour toi qui a 24 ans. C'était il y a 3 ans, ok? Bon. Et ben la toi de maintenant ne projette pas la même chose qu'il y a 3 ans. Ouais, c'est clair. Et c'est énorme l'évolution entre 21 et 24 ans. Attends, et tu te rends pas compte, c'est énorme. Donc comme c'est toi qui vas créer un nouveau chéri, d'accord? Tu vas le créer 1000 fois mieux que le premier. En plus, tu es sur un chemin d'éveil, tu as fait 2 stages, donc
t'as évolué énormément pendant ces 2 semaines à Bergerac, tu vois. Donc là, maintenant, c'est ta déesse qui va le créer. Ouais, ça pleure. Ça pleure parce que... Et lui aussi, il pleure. Il est là, d'ailleurs. Ah, comment ça fait qu'il est déjà là? Ah, ça pleure, tu sens une respiration. Un, 2, 3. Il est déjà là parce que il vient d'une autre vie. Ah, il y a eu un serment. Ah, oh, ça devient intéressant. Il y a eu un serment romantique. C'est quoi cette histoire de serment romantique? Ah, je t'aime. Voilà, laisse pleurer. Et c'est ça qui va t'éveiller. Tu risques vraiment de t'éveiller dans l'amour avec le prochain, hein. Je te le dis. C'est ça la peur. Elle le sent. Il y a quelque chose qui le sent à l'intérieur. C'est vraiment la... Je sais que je vais disparaître au prochain coup. Parce que tu as déjà failli disparaître au premier coup. Ah, voilà, laisse pleurer. Un, 2, 3. C'est pour ça qu'elle avait peur de passer dans l'émission. C'est trop tard maintenant. Coucou, t'es encore là? Elle le savait. Oui, parce qu'en plus, elle est clairvoyante. Elle le sait qu'elle va s'éveiller. Elle a failli s'éveiller au premier coup. C'était tout juste. Elle a viré 90% de jeu. Et elle sait que le prochain, c'est foutu. Parce qu'il reste plus que 10%. Et voilà. Tu sens, c'est en toi là. Et donc, bah, c'est un chéri qui est dans une vie à côté qui arrive. Voilà, c'est beau. Ah, ça pleure. À chaque fois que je dis ça, ça pleure, tu sens. Il est déjà là. C'est pour ça que je dis qu'il est déjà là, en fait. Il est déjà là. Il a toujours été là. Ah bon? Une inspiration. 1, 2, 3. Il est capable d'être là à travers les yeux de plusieurs, d'ailleurs. Eh bah, dis donc, c'est quoi ce truc? On va pas révéler tous les secrets, hein. Comment tu te sens? Waouh. T'as pas chaud là? Tu rigoles, je bouillonne. Ah, c'est moite. C'est en sueur là. Ah. Et tout le corps qui tremble. Ça vibre. Allez, un peu de courage, Capucine. C'est vrai que ça chauffe et ça pleure, hein. Oh. Ça fait un peu ce hammam ton truc. Une respiration. 1, 2, 3. Et il n'y a pas que Capucine, hein, qui a des serments d'âme avec des chéris d'autres vies qui vont revenir vous voir, hein. Ne croyez pas que c'est que pour Capucine, il y en a plein comme ça. Mais oui, un regard et pas vous êtes amoureux comme si vous connaissiez depuis 100 ans. Donc c'est évident, ça se sent. Après, c'est à vous de l'accepter, d'avoir le courage de vous abandonner, en fait. C'est tout simple, s'abandonner à l'amour. Ça fait des mois que j'en parle. Des années. Pourquoi c'est si dur? Alors, on a des mantras, puis après je vais m'occuper des autres. Dis avec moi, dans cette vie et dans toutes mes vies. Dans cette vie et dans toutes mes vies. À mes anciens chéris. À mes anciens chéris. Je vous aime. Je vous aime. Je vous retrouverai. Je vous retrouverai. Dans d'autres vies. Dans d'autres vies. Mais dans cette vie-là, c'est fini. Mais dans cette vie-là, c'est fini. Et je me libère. Et je me libère. Et je suis libre. Et je suis libre. Et je m'offre à l'être. Et je m'offre à l'être. Et je m'autorise amour. Et je m'autorise amour. J'accepte d'être aimé. J'accepte d'être aimé. Je n'ai plus peur d'être aimé. Je n'ai plus peur d'être aimé. J'accepte d'aimer. J'accepte d'aimer. Une respiration. 1, 2, 3. Eh bien, on a été loin, hein. Waouh. L'autre, il a explosé. Out. C'est Au qui, revoir. c'est qui l'autre? Le premier. Ah, bah non, le premier c'était une étape. C'est comme un Ah ouais, escalier. ouais.
C'est un escalier, vous avez monté la première marche, montez sur la deuxième. Ouais. Je l'aime, mais la relation et l'attachement, là, bam, pouf, au revoir. Bah, ça sert à rien, surtout 3 ans, c'est beaucoup trop long. Bah oui, c'est tout, hein. Surtout, ça empêchait le nouveau de venir. C'est ça. Bon, bah, repasse la semaine prochaine, comme ça nous définirons ensemble qui tu veux, et puis il apparaîtra. Ok, ça marche. Merci beaucoup. Parce que, voilà, c'est pas fini, mais il y a d'autres personnes qui veulent passer. Bah oui, bah oui, bah oui. Bah, c'est normal. Ah bah oui. En tout cas, c'est très Mm. intéressant d'avoir vu tout ça, et ça donne des informations sur tout le groupe concernant les serments d'amour. Vous savez, vous dites à votre chérie, je veux vivre plusieurs vies avec toi, mais ça marche vraiment, hein. Et des fois, c'est tellement fort que, évidemment, vous avez envie de revivre d'autres vies avec. Et voilà, donc quand vous êtes prête, quand vous êtes prêt, bah ça arrive. Et puis ça se reconnaît, et puis ça s'abandonne, et puis comme par hasard, vous êtes super bien avec. Hmm. Ah, ça pleure. Hmm. Je t'aime, je t'aime. Gratitude, Capucine. En tout cas, je te souhaite bonne chance. Et voilà. Merci beaucoup, je En t'aime. fait, ah oui, un dernier Mm. truc. Il suffit Oui. que tu restes dans leurs yeux 8 secondes. Il y en a qui fuient du regard, hein, mais voilà. Ça va à 8 Ça, elle en doute secondes. pas. Tu restes 8 Elle en doute secondes, pas. c'est bon. Ah, Ça tombe amoureux en 8 secondes. C'est rapide, hein? mm. Ça en doute pas, ouais. Mm. Ah, c'est long, 8 secondes des fois. Un, 2, 3. Ah oui, c'est très long, hein. Bon, allez, à bientôt. Je t'aime, je t'aime. Je Et puis, t'aime, tiens-nous au merci courant. beaucoup. Ça marche. À dimanche prochain. Oui. Oui, s'il n'est pas arrivé d'ici là, parce que ça va aller vite, hein. Mhm. Ok, c'est noté. Mm. Merci. Bisous. Gratitude. Voilà, tout le monde te souhaite plein de bonheur. Merci, je vous aime. Mm. À bientôt. Je t'aime, je t'aime. Bisous. Bisous.